Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons entamer une révision à propos de l'œuvre La boîte à merveilles d'Ahmad Safraoui, qui est un roman autobiographique, donc inclus dans le premier module, étudier un roman autobiographique. Donc, passons ensemble aux informations essentielles auteurs de cette œuvre. Nous avons un aperçu général sur l'œuvre où quelques informations essentielles sont incluses. Par exemple, l'auteur de cette œuvre qui est Ahmad Safraoui, le genre littéraire qui est un roman autobiographique. Et notez bien que le genre de cette œuvre n'est pas une autobiographie comme écrivent certains élèves, mais c'est un roman autobiographique, d'accord? Il faudrait faire la distinction entre les deux éléments, roman autobiographique et autobiographie. Pour la date de publication, 1954 à Paris. Autre œuvre du même auteur, nous avons Le Chapelet d'Ambre, La Maison de Servitude, Le Jardin des Sortilèges, qui sont écrits par le même auteur, Ahmad Safraoui. Et pour le siècle d'écriture, il s'agit du XXe siècle. Donc ces informations sont essentielles parce qu'ils tombent le plus souvent dans les examens régionaux. Passons à d'autres informations sur l'œuvre. Nous avons le schéma narratif de l'œuvre. On a essayé de faire un récapitulatif des événements ayant lieu dans l'œuvre. Sous forme d'un schéma narratif, nous avons par exemple ici la situation initiale où le narrateur commence à raconter son enfance, sa vie à 6 ans, à Dar Chouafa et aux alentours également. Donc le narrateur mène un quotidien ordinaire avec sa famille à Dar Chouafa, ce qui s'étale un petit peu du chapitre 1 jusqu'au chapitre 8, où tout va bien, école, coranique, msid, Dar Chouafa, la maison de la Laïcha, et ainsi de suite. Deuxième élément de la situation, ou bien du schéma narratif, c'est l'événement perturbateur ou l'élément perturbateur qui est bien évidemment la ruine du père qui perd son capital dans le souk des bijoux en se bagarrant avec une autre personne. Au chapitre 8 et 9, à ce qui va donner lieu à quelques péripéties, à quelques événements qui vont suivre l'élément perturbateur, comme par exemple le voyage du père aux environs de Fès pour travailler à la campagne comme moissonneur. Le narrateur tombe également malade et s'absente du msid. Ça peut être étalé du chapitre 10, chapitre 11 également. Après, nous avons l'événement équilibrant ou la résolution, la solution du problème. C'est le retour du père aperçu par Zineb, la fille des voisins. Et finalement, la situation finale, le retour du père et le retour du bonheur à la famille du narrateur au chapitre 12. Passons maintenant aux personnages dans La boîte à merveilles. Comme nous savons bien, ce roman autobiographique regorge de personnages. Il y a un ensemble de personnages qui s'avèrent principaux, qui jouent un rôle, qui reviennent le plus souvent dans l'œuvre. Il y a d'autres personnages qui sont secondaires. Nous allons commencer d'abord par la famille du narrateur. Donc, nous avons le nom du personnage et son rôle dans l'œuvre. Le narrateur, Sidi Mohamed, qui est un enfant, un petit enfant de 6 ans, qui vit à Dar Chouafa, la maison de la voyante. Sa mère, Lalla Zoubida, jeune femme âgée environ de 22 ans, mère du narrateur. Et nous avons le Ma'lim Abdeslam, qui est un jeune homme, père du narrateur et qui est un tisserand. Autre personnage, nous pouvons parler de Driss L'Ouad, qui est un fabricant de charrues, mari de Rahma. Rahma, voisine du premier étage, épouse de Driss L'Ouad. Zineb, fille de Rahma et de Driss, âgée de 7 ans.
Fatma Bziouia, voisine du deuxième étage. Illal, mari de Fatma Bziouia, jardinier. Lalla Aïcha, l'amie de la mère du narrateur et voisine, épouse de Moulay Al-Arbi. Nous avons Moulay Al-Arbi qui est un fabricant de babouches, qui est aussi mari de Lalla Aïcha. Nous avons Kenza la Chouafa qui apparaît au début du roman. C'est la Chouafa principale locataire qui habite au rez-de-chaussée de la maison et qui est une voyante. Et finalement, donc avant de terminer, nous avons encore Driss le Teigneux qui est l'apprenti de Mahomet Islam, le Fqih qui est le maître de l'école coranique au bien du Msid, un homme rigoureux. Et nous avons Salama, la marieuse professionnelle, Abdullah l'épicier, qui est un épicier et un conteur en même temps qui raconte des récits fabuleux et extraordinaires au narrateur, Sidi al-Arrafi, qui est un voyant pauvre et aveugle. Il reste encore d'autres personnages qui ne sont pas très importants dans l'œuvre. Nous avons un résumé de l'œuvre où on a essayé de faire une récapitulation des éléments essentiels et importants dans l'œuvre. Donc Ahmed Sfraoui ou Sidi Mohamed fait un bilan de son enfance à l'ancienne Médina de Fès. On peut dire que Sidi Mohamed, qui est un narrateur auquel l'auteur Ahmed Sfraoui donne la voix narrative ou bien donne la capacité de raconter l'histoire, est un enfant de 6 ans qui raconte ou relatant ses journées au Msid. Il raconte aussi le souvenir du bas mort, la préparation pour Ashura et son attachement à sa boîte à merveille. C'est un enfant rêveur, c'est un enfant solitaire, c'est un enfant qui aime être et rester seul avec sa boîte à merveille pleine d'éléments et pleine de choses qui lui font plaisir. Le récit du roman est un véritable témoignage du vécu de l'entourage de Sidi Mohamed. Donc, il raconte ce qui se passe dans sa vie quotidienne, ce qui se passe autour de lui dans des lieux différents. Enfant de 6 ans, à caractère, comme nous avons dit, timide et surtout rêveur, différent des autres enfants de son âge. Il parle de sa famille, des voisins, de leurs habitudes et de leurs problèmes, ce qui fait de l'œuvre un témoignage de l'époque. Le narrateur Sidi Mohamed raconte la vie paisible, qu'il mène, mais cette vie va être perturbée par l'absence soudaine de son père qui quitta la ville pour travailler après la perte de tout son argent ou de tout son capital. Dans ce roman, Ahmed Sfraoui décrit sa souffrance et sa solitude après cet événement et les journées mornes passées avec sa mère, visitant les mausolées jusqu'au retour de son père. Donc la boîte à merveilles, à travers tous ces événements, offrait à l'enfant du réconfort et lui permet, comme il dit lui-même dans l'œuvre, d'égayer sa solitude. Cette boîte à merveilles représentait pour lui un moyen pour oublier les ennuis et se laisser bercer par ses propres rêveries. Donc c'est un enfant rêveur, c'est un enfant qui veut vivre ce qu'il rêve avec sa boîte à merveilles. Passons à quelques lieux importants où se passe l'action. Nous avons le lieu principal, c'est Dar Chouafa, la maison de la voyante, composée du rez-de-chaussée, du premier étage et du deuxième étage.
Donc le narrateur vit au deuxième étage qu'il partage avec Fatma Bziouia et son mari. D'autres lieux plus essentiels, nous avons chez la Laïcha, la maison de la Laïcha, où le narrateur va souvent avec sa mère pour visiter cette femme, donc voisine et confidente de la mère du narrateur. Nous avons le Msid, qui est l'école coranique où le narrateur mène ses études euh, sur ou bien du Coran, et qui est un lieu un peu effrayant pour le narrateur, qui lui fait peur à cause du fiqh. Nous avons des marabouts et des saints comme Sidi Ali Boughaleb, ou des mausolées que visite la mère et le narrateur tout le temps, visite des voyants comme Sidi Al-Arafi, et tout cela se passe dans un lieu plus général qui est Fès, lieu du travail du père après avoir perdu aussi son capital, mais l'action se passe en général dans ce lieu-là. Les thèmes dominants dans l'œuvre, nous avons l'enfance. On parle d'un enfant de 6 ans qui a ses propres souffrances, qui a ses propres rêves, qui a ses propres espérances. On parle du narrateur enfant rêveur et solitaire. On parle de solitude comme thème principal également, qui ne cesse de revenir dans l'œuvre. À chaque fois, Sidi Mohamed se sent seul, même à la fin de l'œuvre, il se sent solitaire, il cherche sa boîte à merveille. Nous avons les relations humaines, familiales, de voisinage et d'amitié qui priment dans l'œuvre. Ne voyant comment à l'époque les voisins étaient en relation, comment l'amitié était primordiale, et comment était le vécu de ces gens-là. Le mariage aussi, le mariage le mariage ou bien le remariage. Nous avons des mariages et des remariages qui apparaissent dans l'œuvre. La superstition, qui est un thème très essentiel et principal dans l'œuvre, qui apparaît dans les croyances de la mère du narrateur, la visite des marabouts et des mausolées à chaque fois où le narrateur était malade, et l'école traditionnelle ou bien le msid qui revient également dans l'œuvre. Que symbolise la boîte à merveilles? Une question importante. On verra donc que symbolise la boîte à merveilles. La boîte à merveilles, c'est une boîte qui contient des objets ordinaires, des cabochons de verre par exemple, des chaînettes, d'autres objets très simples mais qui sont animés par le rêve du narrateur et par son imagination, qui permet au narrateur de s'évader du monde réel. Voilà. Et grâce à sa boîte à merveilles, il se sentira moins seul et moins triste. Donc, il permet d'égayer la solitude de l'enfant. Et merci pour votre attention.